Salutations à vous, voyageurs du vieux monde. Installez-vous au coin du feu, dégustez une bonne mousse, et pour toi, écoute bien, général, parce qu'à ce moment de la partie, on parle plus de simples régiments bien alignés. Non, on parle de monstres, de machines de guerre, de chars lancés à pleine vitesse et de grandes bannières qui font tenir une armée comme Captain America. Commençons par la peur à un profil, les monstres. Un monstre, ce n'est pas juste une grosse figurine chair en point et hors de prix. C'est une présence, une entrée en scène. Dragon, hydre, géant, démon majeur. Quand ça arrive sur la table, c'est le même silence gêné que quand le Balrog apparaît dans la Moria. Tout le monde sait que quelqu'un va mourir. Mais la question est, qui? Les monstres frappent fort, encaissent beaucoup, mais surtout, ils testent le commandement. La peur, la terreur et parfois la panique qui se propage comme un feu de forêt. Mais comme dans tous les films, le monstre invincible a toujours une faiblesse. Un canon bien placé, façon étoile noire, un sort chanceux digne d'un critical hit de RPG. Et là, le titan s'écroule plus vite qu'un méca mal entretenu. Un monstre, ça se soutient, toujours. Passons aux machines de guerre, la mort à distance. Michael Bay aurait adoré. Ah, les machines de guerre, ce sont les effets spéciaux de Warhammer Battle. C'est l'incarnation de la poésie naine, impériale ou même Skaven. Canon, catapulte, baliste, lance-rocs. Elles ne chargent pas, elles ne manœuvrent pas, elles attendent. Et quand elles parlent, on compte les morts. Une bonne machine de guerre peut retourner une bataille avant même le premier corps à corps. Un tir chanceux, un gabarit bien placé, et soudain, le régiment rare n'existe plus. Mais là encore, attention, c'est fragile. Un éclaireur, un volant, une cavalerie légère et la machine de guerre, c'était pour de bon. Protéger ces machines, c'est investir dans la victoire future. La suite, c'est les chars. Le Fast and Furious version médiévale. C'est Fast and Furious avec des lances et des dieux anciens. S'il percute au bon moment, c'est spectaculaire. Impact violent, décisif, panique immédiate. Un char bien lancé peut briser une ligne en une seconde. Le char, c'est simple. Il ne gagne pas au fil du temps. Il gagne au moment de la charge. Mais s'il s'est enlisé, s'il rate sa charge, s'il se fait charger à son tour, alors là, c'est le même sort qu'une voiture lancée trop vite dans un virage. Ça devient une épave coûteuse avec beaucoup de regrets. Le char, c'est le pari du général audacieux. Parti de loin, mais soit très bien arrivé, soit totalement détruit. Maintenant, parlons des grandes bannières, le cœur battant de l'armée. Et au milieu de ce chaos, il y a la grande bannière. Ce n'est pas Thor, ce n'est pas Hulk, mais c'est Captain America, celui qui empêche que tout s'effondre. Elles permettent de relancer les tests de morale, de tenir sous la pression, de rallier quand tout semble perdu. Quand la grande bannière tombe, ce n'est pas juste une figurine qu'on retire, c'est l'équivalent du menteur qui meurt à l'écran. À partir de là, tout devient plus difficile. Protégez-la, toujours. Pour conclure, mon jeune général, monstres, machines, chars et grandes bannières ne gagnent pas seuls. Ils amplifient une armée bien pensée ou accélèrent la chute d'un général imprudent. Warhammer Battle, ce n'est pas juste aligner des profils, c'est savoir quand frapper, où frapper et surtout quand ne pas faire. Et crois-moi, général, le champ de bataille se souvient toujours de ceux qui ont cru être invincibles.